Bonjour à tous, à nouveau une vidéo de physique pour étudier cette fois-ci le MRUA, c'est-à-dire l'accélération. Ma voiture accélère, mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que sa vitesse finale va être supérieure à sa vitesse initiale. J'aurai donc une différence entre deux vitesses. Comment calculer mon accélération? Comme on vient de le dire, il s'agit d'une différence de vitesse par une durée de temps. Différence de vitesse, donc comme on l'a vu, V2 moins V1. Vitesse finale moins vitesse initiale. Une vitesse se calcule en mètres par seconde. On sait également que le temps se calcule en secondes. Nous allons donc avoir des mètres divisés par des secondes fois des secondes, c'est-à-dire des mètres par seconde au carré. Si mon accélération est supérieure à 0, donc est positive, cela signifie que ma voiture accélère. Si elle est inférieure à 0, donc négative, cela signifie que ma voiture décélère. Comme toujours, une petite formule que l'on peut utiliser avec notre triangle des transformations, que mes élèves aiment beaucoup. Si je veux calculer mon accélération, je cache A, il me reste donc V sur T, donc delta V sur delta T. Si je veux calculer le temps, la durée, il me reste V sur A, donc delta V divisé par A. Vitesse sur accélération. Et si je veux calculer ma différence de vitesse, il me reste A à côté de T, donc A fois T. Un premier exemple concret, une fusée au repos est lancée avec une accélération de 4 mètres par seconde au carré et nous voulons calculer sa vitesse à 3 secondes. Je connais donc A et je connais T2. Je connais également T1, mon temps de départ, ma fusée était au repos, donc T1 vaut 0 secondes. Ma variation de temps, ici, vaudra donc 3 secondes. On réutilise le triangle de transformation. Je veux calculer delta V, donc j'aurai A fois T. Je connais A, je connais delta T, 4 fois 3. J'ai donc une variation de vitesse de 12 mètres par seconde. Ma variation de vitesse, c'est donc V2 moins V1. Mais que valait mon V1? Eh bien, ma fusée était au repos, donc mon V1 valait 0 mètres par seconde. Ma vitesse finale sera donc de 12 plus 0, c'est-à-dire 12 mètres par seconde. Deuxième exemple concret, j'ai un guépard qui se déplace à 12 km par heure et qui passe à 120 km par heure en voyant sa proie, et tout cela en 5 secondes. Vu que c'est en 5 secondes, on connaît déjà donc notre delta t. Pour calculer ma différence de vitesse, il suffira donc de faire V2 moins V1. J'ai donc une différence de 108 km par heure que je vais pouvoir transformer dans la bonne unité en divisant par 3,6, c'est-à-dire 30 mètres par seconde. Comme on l'a dit, on connaît la différence de temps qui est de 5 secondes. Je vais donc pouvoir calculer mon accélération. Donc petit a est égal à delta v sur delta t, c'est-à-dire 30 mètres par seconde sur 5 secondes, ce qui nous donne 6 mètres par seconde au carré, ce qui est une belle accélération pour cet animal majestueux.